Et salut tout le monde, c'est Zartok, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va faire une vidéo qui consacre le Phoenix à 320, euh, plus précisément comment il craque en gros. Donc je fais cette vidéo car j'étais dans la même galère que vous il y a pas longtemps, pas de vidéo sur YouTube, je savais pas sur quel site aller, j'étais pas trop fort en informatique ni en anglais. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je vous fais la vidéo, comme ça c'est plus simple pour vous et même pour les flemmards qui ont la flemme de chercher et tout ça. Donc déjà dans un premier temps, avant de regarder la vidéo, il faut vous assurer que vous avez installé euh, WinRAR et que vous avez bien votre dossier community. Si vous n'avez pas ces deux trucs, je vous laisse mettre sur pause la vidéo et revenir après dès que vous avez ces deux choses-là. On va commencer, on va se diriger sur un site qui s'appelle Simplaza. Euh, donc pour les flemmards, je vous mettrai le lien en description, pardon. Pour ceux qui veulent découvrir, vous tapez Simplaza. Donc vous allez dans Aircraft Airliner. Vous descendez, et là vous allez tomber sur le Phoenix A320. À partir de maintenant, vous allez cliquer sur Torrents. Torrents qu'il faudra également installer, je vous mettrai dans la description. En gros, Torrent, ça sert à convertir le fichier en un fichier WinRAR. Donc hop, vous cliquez là, on double-clique ici, oui. On peut fermer ça, c'est juste que j'ai une mise à jour à faire, mais bon, ça marche même sans mise à jour. Et normalement il va s'installer. Si ça marche pas, vous le faites plusieurs fois, hop, vous cliquez sur OK. Et là, normalement il va s'installer. Je vous reprends juste après. Et voilà les gars, le Phoenix a bien fini d'installer. Donc si vous ne le voyez pas, vous refresh. Attendez qu'il y ait bien ce petit message. À partir de là, vous allez double-cliquer. Donc je vous mets le winner juste là. Et voilà. Donc déjà, à partir de là, vous allez mettre à gauche votre community, le Phoenix à droite, et transférer ça juste là. Donc ça charge, vous inquiétez pas. Hop, nickel. Donc votre Phoenix est bien ici. Maintenant le WinRAR, on n'en a plus besoin. Vous allez ouvrir une deuxième page de dossier. Donc vous faites double-clic et vous, par exemple, hop, vous mettez community, il y en a un deuxième qui apparaît. Vous allez double-cliquer sur Phoenix, euh, double-cliquer sur Phoenix A320 juste ici. Vous aurez un petit message. Donc normal, si ça se met en noir, c'est parce que j'ai pas le droit de partager cette fenêtre. Hop, vous installez tout correctement. Donc en gros, comme je vous dis, ce qui est dur, c'est qu'il faut réussir à déchiffrer tout ça. Et comme c'est en anglais, bah c'est pas facile pour tout le monde. Et je vous comprends, j'ai été dans la situation. Donc c'est pour ça que je fais ce petit tuto. On se retrouve juste après. Et voilà, l'installation est finie. Donc euh, possible que ça puisse prendre un peu de temps, normal, c'est le Phoenix. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Donc maintenant, on se donne rendez-vous dans ce PC, disque local C. Si je me trompe pas, c'est programme. Et voilà, ici vous avez votre Phoenix Sim A320. Donc maintenant, euh, en gros, il va falloir remplacer tout ce qu'il y a ici. euh, En gros, tout ce qui est à gauche, à droite. Par exemple, on commence. Phoenix, donc il est là. On va le déplacer à droite. On fait bien sûr remplacer, car celui-ci ne nous intéresse plus. On double-clique sur Dips. On double-clique sur Dips. On prend les trois et on les décale ici. On clique sur remplacer. Forcément, faire ceci pour tous les éléments. Continuer. Maintenant sur Getaway. Getaway. Et on déplace ça
juste ici. Alors, remplacer, continuer. Maintenant, on va double-cliquer sur le phénix. Donc, le CMD va se lancer. Je vous le mets juste. Hop, j'ai pas trop envie de donner toutes mes informations s'il y en a. Vous attendez que ça se finisse bien et que ça se finisse par Found Says Announcements. D'accord? Donc, en gros, ça doit se finir par Found Says Announcements. Je vous mettrai un screen. À partir de maintenant, vous pouvez fermer la page CMD et vous pourrez dès à présent lancer votre simulateur. Voilà, donc le simulateur se lance et je vous reprends quand je suis dans la carte du monde. Et me revoilà dans carte du monde, les gars. Vous allez du coup en haut à gauche, bien évidemment, pour aller voir les avions. Et voilà, ici, nos deux Phoenix. Alors, pour les livrer, je vous montrerai à part... Ah bah, j'en ai déjà installé, donc c'est nickel. Donc, je vous montrerai après... comment? Le tuto. Donc, par exemple, on va spawn à Orly. Alors, les gars, il faut faire attention parce que ici, il va se ouvrir. Voilà. En gros, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va et qui va se fermer automatiquement avec écrit starting. Alors, au bout d'un moment, si c'est la première fois, en l'occurrence pour moi, ce n'est pas la première fois, mais si c'est la première fois, il faudra cliquer sur yes ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Une fois dans l'avion, si déjà, si vous arrivez sur une page au moment de l'ouverture de la petite page qui vient de s'ouvrir, si vous avez Gmail avec un mot de passe à entrer, le crack a mal fonctionné ou n'a pas marché. Alors, à ce moment-là, ou soit vous avez fait une mauvaise manip, ou soit le crack peut être patch ou quelque chose dans le genre, ou une autre version du Phoenix est sortie. Donc faites bien attention à ça. Dans l'avion, si le crack n'a pas marché, il y aura un message d'erreur sur cette tablette et sur l'autre tablette d'à côté, ainsi que les lumières seront allumées. Les petites lumières du dôme. Ici, voilà. Ces lumières seront allumées. Pour les livrer, tout se passera dans Phoenix Manager. C'est ça, Phoenix Manager, si je me trompe pas. C'est bien ça. Alors, j'ai eu un ami qui a eu des petits problèmes de livrer. Je sais que pour certains, c'est embêtant de voler sans livrer. Je le comprends, moi aussi, je trouve ça embêtant. Si vous installez et que vous ne l'avez pas sur votre simulateur, je vous conseille de réinstaller, de désinstaller et réinstaller le Phoenix. Dans ce cas-là, vous allez dans les fichiers et en gros, vous désinstallez ceci. Vous désinstallez ça ainsi que le Phoenix dans le community. Donc ici. Et vous refaites depuis 0. Alors, faut faire attention également. Ici, il peut y avoir deux mêmes livrets. En l'occurrence, c'est pas les mêmes livrets, mais bon, il peut y avoir deux mêmes livrets, mais pour deux avions différents. Comme vous avez vu, quand vous l'avez installé, il y a deux avions. Il y a un avion avec des moteurs CFM et les moteurs IAE. IAE, c'est plus puissant que CFM, pour ceux qui veulent savoir. Donc, il faut bien faire attention. Quel est votre avion avec lequel vous préférez voler, enfin les moteurs. Donc voilà, on fait attention à ça. Et voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire négatif ou positif, si ça a marché ou non. Si ça n'a pas marché, j'essaierai bien évidemment de vous contacter afin qu'on puisse réussir. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent plaisir avec le Phoenix. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner avec la petite cloche de notification pour les prochains tutos sur Flight Simulator. Et sur ce, je vous dis ciao les gars et à la prochaine.